la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que la grâce, la paix, l'amour et la miséricorde de notre Seigneur soient votre partage en ce jour-là. C'est une grâce et un privilège pour vous et moi de nous retrouver autour de la sainte et divine parole de Dieu. Cette parole établie dans les cieux, qui forme, qui transforme, qui régénère, qui rafraîchit et qui renouvelle, que Dieu nous a donné à vous et à moi, afin que nous puissions marcher sur cette terre-là en nouveauté de vie, pour plaire et être agréable à notre Dieu, pour plaire et être agréable à notre environnement, aller de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. À vous tous et à vous toutes, je vous souhaite bienvenue autour de la sainte et divine parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier le trône d'Égypte, les trônes de l'Égypte. Les trônes de l'Égypte. Ainsi, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Les trônes de l'Égypte. Verset 24 de Hébreux 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Les trônes de l'Égypte. Dans ce monde où nous sommes en pèlerinage, il y a beaucoup de biens, légaux ou illégaux, pour nous détourner de la simplicité de la vie, pour nous détourner de notre chemin, pour nous détourner de l'amour de Dieu, pour nous détourner du chemin étroit, pour nous détourner de l'affection du Père et nous amener à des tribulations, à la séduction, à la violence et à la haine. Et beaucoup de vies sont troublées, tourmentées. Beaucoup de ministères, beaucoup de foyers, beaucoup de services, beaucoup d'associations sont troublés et tourmentés. Des foyers sont plongés dans des désastres. Des services connaissent des tribulations et des faillites parce que l'homme qui avait été créé dans la simplicité, qui avait commencé dans la simplicité, qui avait commencé en comptant sur Dieu, cette personne aujourd'hui a quitté la simplicité de la vie pour s'asseoir sur des trônes qu'on appelle les trônes de l'Égypte. Moïse, dont Dieu nous parle ici, a été élevé dans la cour du roi, a été élevé dans la cour de Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse était puissant en acte, en parole, il était puissant. Il avait la victoire, il avait l'affection. Dans la cour du roi, il était bien vu, bien placé. Et certainement, le trône de l'Égypte, lui, était réservé. C'était une gloire. Mais Moïse, qui était hébreu, peuple élu de Dieu, peuple aimé de Dieu, peuple racheté de Dieu, bien que la gloire était devant lui, pour gouverner l'Égypte, pour s'asseoir sur un trône, il a regardé
il a jugé, il a calculé et il a opté qu'il préfère renoncer à ce trône de l'Égypte plutôt que renoncer à son Dieu qui est le vrai Dieu, l'unique Dieu dont il connaît les capacités, il connaît l'amour, la miséricorde, il connaît la puissance. Moïse s'est dit, si je demeure fidèle à Dieu, si je marche dans les voies de Dieu, Dieu est plus puissant que l'Égypte. Dieu pourra me défendre contre l'Égypte. Dieu pourra me sauver contre l'Égypte. Dieu sera mon avocat contre l'Égypte. Mais si je choisis de m'asseoir sur le trône de l'Égypte, Dieu ne marchera plus avec moi. Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Et ainsi, je vais connaître des tribulations. Je serai rejeté, loin de mon peuple, loin des promesses de Dieu. Et comme Caïn l'a dit, je serai errant. Alors, les trônes d'Égypte pour nous, vous et moi aujourd'hui, c'est quoi? Nous voyons des employés, lorsqu'ils commençaient à rentrer dans la société, lorsqu'on les avait pour la première fois contactés, ils ont fait des demandes, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance un emploi. Vous avez vu que cette personne-là avait besoin de soutien. Vous avez remarqué que cette personne était malheureuse et vous lui avez ouvert la porte de l'emploi. Souvent par compétence, souvent par compassion, souvent par relation. Mais cette personne que vous avez employée des années plus tard, il s'assoit sur un fauteuil. C'est le fauteuil de l'orgueil. Il veut se mesurer à vous. Il se dit, je ne suis pas d'accord. On me piétine, on me fait ceci, on me fait cela. Et la personne que vous avez voulu aider, qui vous a supplié, qui vous a demandé, le voici aujourd'hui, il a quitté la simplicité, il est allé s'asseoir sur un fauteuil, le fauteuil de la contestation, le fauteuil de la rébellion, le fauteuil de l'insoumission, le fauteuil de l'orgueil. Et cela amène des tribulations. Cela amène dans le service des problèmes et des problèmes. Ainsi que chacun demeure dans la simplicité où il a commencé. Si nous prenons le cas des servantes, il y a des servantes, elles sont là. C'est vous-même qui les avez employées. D'autres, vous les avez fait venir du village. Et vous avez eu compassion de cette fille. Vous l'avez prise à votre service afin qu'elle vous soit utile dans le foyer, dans le ménage. Mais cette jeune fille que vous avez prise avec vous pour l'aider, aider les parents, cette jeune fille aujourd'hui, elle ne vous obéit plus, elle ne vous écoute plus. Au contraire, elle veut être à égal avec vous. Bien plus même, peut-être qu'elle souhaite que vous partiez afin qu'elle prenne votre place auprès de votre mari. Elle a quitté le fauteuil de la servante et elle veut s'asseoir sur le fauteuil de l'épouse de la maison, de la maîtresse de maison. Ça, c'est un trône de l'Égypte, de l'orgueil, de la séduction. C'est le trône qui conduit à la perdition et à l'éloignement. Si vous avez commencé dans une simplicité, demeurez dans la simplicité, en restez assis sur le fauteuil de la simplicité et Dieu vous élèvera. Dieu sera content, Dieu sera content. Et votre maîtresse sera contente de vous. Vous allez avoir la promotion. Elle prendra des habits et vous donnera. Elle vous achètera des cadeaux. Mais si vous devenez orgueilleuse, votre maîtresse vous renverra. Que Dieu nous aide. Il y a des hommes aussi qui sont chefs de service, qui sont directeurs. Dans leur service, ils ont sous leurs ordres, à leur ordre, des hommes, des femmes. Mon frère et mon bien-aimé, tu es directeur de service.
Au service, tu t'assois sur le fauteuil du directeur, de celui qui commande, de celui qui ordonne. Mais lorsque tu arrives à la maison, il faut descendre du fauteuil du directeur de service et t'asseoir sur le fauteuil de mari et de père. Sinon, si tu veux transporter le fauteuil de directeur, le trône de directeur dans ton foyer, alors ta femme, tes enfants vont en pâtir parce que ce n'est pas le même rôle. Si tu t'assois sur le fauteuil de l'époux, si tu t'assois sur le fauteuil de père, avec un cœur de père, un cœur d'époux, à partir de ce moment-là, ta femme te reconnaît, tes enfants te reconnaissent comme leur père. Mais si tu rentres dans le foyer avec le fauteuil de directeur pour t'asseoir, en ce moment, il y a confusion. Il faut savoir séparer les choses. Il faut savoir séparer les choses. Il faut savoir changer de fauteuil lorsque vous changez de place, vous changez d'endroit. Que Dieu nous aide. Même si tu es femme, tu as des hommes à ton service au lieu de ton travail. Si tu arrives à la maison, tu n'es plus la patronne, tu es devenue l'épouse. Et si tu es l'épouse, tu dois soumission et obéissance à ton mari. Si tu arrives à la maison, tu es devenue mère, alors revêt-toi du manteau de mère, douce, agréable, paisible, bonne pour tes enfants, pour ton mari. Les trônes de l'Égypte nous séduisent et nous conduisent à la rébellion, à la division, nous conduisent à des troubles dans notre propre vie et dans notre propre foyer. Car il y a 3 sources de troubles, ou du moins d'épreuves. Les épreuves peuvent venir de nous-mêmes, provoquées par nous-mêmes. Les épreuves peuvent venir de Satan, ou les épreuves peuvent venir par la permission, la volonté permissible de Dieu. Quelqu'un qui volontairement se lève du fauteuil de la simplicité, de la politesse, du respect et s'assoit sur le trône de l'Égypte, troublera certainement sa vie et aura des problèmes. Dans la relation de tous les jours que nous avons les uns envers les autres. Dans nos services, quelqu'un peut commencer dans l'honnêteté, dans la fidélité à son service envers son patron, envers sa femme, envers son frère, envers son oncle. Mais la corruption est là. Vous aurez toujours des propositions, souvent qui ne sont pas des propositions qui plaisent au cœur de Dieu. Des propositions pour voler, pour détourner, des propositions pour vous rebeller contre les autorités qui sont au-dessus de vous. Faisons attention, frères, bien-aimés, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ne quittons pas la simplicité des petits-enfants, comme Jésus le dit. Si vous êtes simples comme les petits-enfants, le royaume de Dieu est à vous, vous serez élevés. Fuyons les trônes de la séduction de ce monde, la corruption qu'il y a dans ce monde-là, et demeurons dans la fidélité et dans l'honnêteté. Le peu de salaire que tu as, assois-toi sur le trône du salaire que tu gagnes honnêtement, que tu gagnes dans la fidélité, que tu gagnes en travaillant. Et le Seigneur qui t'a placé là te bénira. Tu mangeras ce pain-là avec joie, sans douleur, sans tristesse. Mais si tu quittes le fauteuil, le trône de la simplicité, de l'honnêteté, du gain que tu gagnes, de ta rémunération, de ton salaire, et tu vas aller t'asseoir sur un trône de corruption, tu auras l'argent pour bâtir de belles maisons,
pour manger de la meilleure nourriture, pour t'habiller de meilleurs vêtements. Mais hélas, la nuit quand tu te couches, ta conscience t'accuse. Les tôles te parlent. La peinture de ta maison te parle. Ton habillement te parle. La nourriture que tu as mangée qui se trouve dans ton ventre t'accuse parce que tu n'as pas gagné honnêtement. Tu as quitté le trône de l'honnêteté, du salaire honnête. Le salaire que tu as gagné à la sueur de ton front. Tu as quitté ce trône-là et tu es allé t'asseoir sur un trône de corruption. Et bien sûr, la corruption parle. La corruption crie. La corruption interpelle. Et à partir de ce moment-là, mon ami, même si extérieurement tu parais joyeux, intérieurement tu es attristé. Que Dieu aide chacun de nous. Comme la parole de Dieu nous dit, que chacun se contente de ce que Dieu lui a donné. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné et abandonnons ces trônes-là qui nous détournent du cœur paisible de Dieu, qui nous détournent de l'amour de Dieu, qui nous détournent de la fidélité de Dieu, qui nous détournent du plan que Dieu avait pour nous. Aujourd'hui, les jeunes qui commencent veulent imiter ceux qui ont 30 ans de service. Ils veulent commencer où les autres terminent. Ce n'est pas normal. Chacun doit avoir un commencement et chacun doit avoir un apogée, un sommet. Si la parole de Dieu dit celui qui ne passe pas par la porte et qui monte ailleurs, celui qui ne passe pas par la porte de l'honnêteté pour investir, pour avoir des placements et qui y monte par ailleurs, s'assoit sur les trônes de l'Égypte. Moïse a refusé. Il a dit, je refuse de m'asseoir sur le trône d'Égypte. Je suis hébreu, même si je suis esclave, je suis hébreu et je demeure hébreu. Si tu es fidèle, demeure fidèle. Si tu es épouse, demeure épouse. Si tu es patron, sois patron au service, mais sois époux à la maison. Sois patronne au service, mais sois épouse à la maison. Que la grâce aide tout un chacun de nous à éviter les trônes de l'Égypte. Et Dieu dit que Moïse préférait l'humiliation. Il accepte volontairement l'humiliation que d'être rejeté par Dieu. Aujourd'hui, les gens disent, pourvu qu'on mange et qu'on boive, demain on verra. Demain, ce sera trop tard. Je vous invite instamment que chacun demeure sur le fauteuil de la simplicité où Dieu l'a appelé, où Dieu l'a élevé, où il a commencé avec Dieu, où il a commencé dans son service, où il a commencé dans son foyer, où il a commencé dans sa communauté, que chacun demeure dans cette simplicité-là. Si nous venons à l'église, là, c'est la communion fraternelle. Même si nous sommes directeurs, même si nous sommes patrons, ce que nous sommes à l'extérieur, riches à l'extérieur, ça c'est là où Dieu nous a placés afin que nous ayons le repas, nous puissions nous réjouir. Mais lorsque nous venons à l'église, nous devons descendre de ces fauteuils-là, de ces trônes-là et nous asseoir sur le trône de la communion fraternelle, de l'amour des frères, de l'amour des uns envers les autres et porter le manteau de l'humilité. Sinon, si nous faisons la confusion, qu'à l'église nous sommes directeurs ou PDG, c'est vrai, la parole de Dieu d'honorer les gens en leur titre et rang, mais Dieu veut aussi que nous soyons simples nous-mêmes, nous soyons simples, comme des petits enfants, pour être accessibles, pour que les gens qui veulent s'approcher de nous dans la communion fraternelle ne disent pas, ah, comme il est ceci, il est directeur, comme il est riche, comme il est ceci, il nous fuit. Ceux qui s'approchent de vous, peut-être ce n'est pas dans la communion, ils veulent soutirer quelques bénédictions. Et là, ce n'est pas agréable. Nous lisons dans le livre de Galates 1, au verset 6 et 7. Galates 1, verset 6 et 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu nous dit que nous souvent nous quittons la simplicité, notre simplicité. Et nous nous entourons maintenant de murailles de gloire qui empêchent les autres de s'approcher de nous, les autres de communier avec nous, les autres de partager avec nous. Et souvent nous disons les gens nous fuient. Les gens ne nous fuient pas. C'est nous-mêmes qui avons dressé des murailles qui ne permettent pas aux gens, à nos frères, qui voudraient exprimer leur amour, leur vie en Christ, leur témoignage de l'œuvre de la croix dans leur vie, de s'approcher de nous. Évitons les trônes de l'Égypte et demeurons sur les trônes de la simplicité, de l'amour de Dieu. Si nous lisons dans Ézéchiel 34, verset 4, Ézéchiel 34, verset 4. Ici, la parole de Dieu s'adresse à tout leader, à tout responsable, à tout pasteur, à tout prêtre, à tout évêque, à toute personne qui a sous une autorité, une quelconque autorité, familiale, ecclésiastique, professionnelle. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu lui-même qui regarde au milieu du peuple à qui il a choisi des gens pour donner une certaine autorité, faire des leaders. Même si tu es chef de famille, tu es leader. Si tu es épouse, tu es leader. Tu es prêtre, tu es leader. Tu es évêque, tu es leader. Tu es responsable, tu es leader. Et le rôle du leader, c'est quoi? Il dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'être fortifiés. Car souvent nous passons des temps de faiblesse et on a besoin d'être fortifié. Il n'y a pas un seul parmi nous qui n'a pas besoin d'être fortifié. Cela n'existe pas. Chacun a besoin d'être fortifié. Ça lui donne le courage de continuer. Chacun a besoin, lorsqu'il est malade, soit spirituellement, soit physiquement, soit moralement, de recevoir de la consolation. Il dit, vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Par quoi? Par la parole. Par quoi? Par nos actes. Par quoi? Par des cadeaux. Par quoi? Par la patience. Par quoi? Par l'affection que nous avons, nous pouvons guérir des cœurs malades, des gens attristés. Nous pouvons les relever. Souvent, je pense à nos sœurs qui sont toutes seules, qu'elles soient veuves, qu'elles soient des personnes assez âgées, des filles assez âgées, ou bien qu'elles aient divorcé, qu'elles aient été rejetées. Je pense à ces personnes seules qui ont besoin d'affection, de compréhension, qu'on leur adresse souvent des paroles encourageantes, qu'on les fortifie. Parce que souvent, elles peuvent se lever, il n'y a personne, elles n'ont personne. Elles attendent un mari, elles attendent une réconciliation, elles attendent que quelqu'un leur parle agréablement pour les édifier et les fortifier. Et il n'y en a point. Et malheureusement, au milieu des pasteurs, des diacres, des responsables, elles s'attendent à ce qu'on leur adresse des paroles d'encouragement. Mais certains sont inaccessibles. On ne peut pas les avoir. On ne peut pas s'asseoir pour dire il y a ceci, il y a cela. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Elle ne s'égare pas volontairement. Elle s'égare parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Elles n'ont pas trouvé une oreille attentive, une personne capable de les comprendre, de les écouter. Voilà pourquoi certaines s'égarent. Mais Dieu a la capacité de les ramener encore. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on ne peut pas goûter à l'amour de Dieu
et demeurer et aller s'asseoir encore sur un trône de l'Égypte. On revient encore sur le trône où Christ est assis avec nous, où Christ est assis avec nous, où Christ est le consolateur, est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages. Mais il dit ceci, que vous avez dominé sur eux avec violence et dureté. Dominer sur ceux qui sont sous nos ordres avec violence et dureté. Dur, des paroles dures. Dur à sa femme, dur à ses employés. Hein? La parole de Dieu dit que les frères de Joseph ne pouvaient jamais lui parler agréablement. Quand Joseph leur adressait la parole, ils répondaient à Joseph durement. Souvent, on pense qu'être chef de service, être directeur, être patron est synonyme de dureté. Quand on ne parle pas en élevant la voix, en criant, on n'est pas patron. Non, on peut être patron dans la simplicité et la douceur. Et vous vous faites respecter dans la simplicité et la douceur. Vous vous faites honorer dans la simplicité et la douleur et la douceur. Mais en criant, vous excédez les autres. Ce sont des hommes qui ont des cœurs. Ils sont sensibles. Alors Dieu dit, ne dominez pas avec violence ni dureté sur vos employés. Que l'employé aussi ne parle pas, ne lève pas la voix sur son employeur. Que le mari ne parle pas avec violence et dureté à sa femme. Que la femme qui est patronne à son service n'arrive pas à la maison et parle durement à son mari, ainsi de suite. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Dieu nous invite à renoncer au trône d'Égypte, la séduction, la colère, la violence, l'orgueil, et nous asseoir sur le trône de la simplicité. Et Moïse, lorsqu'il a renoncé au trône de l'Égypte, Dieu l'a choisi comme instrument, afin qu'il soit un libérateur, un leader selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Abandonnons les trônes de l'Égypte, afin que Dieu nous utilise pour être des leaders, pour être des accompagnants, pour notre génération, pour notre famille, pour notre service, pour notre environnement. Et l'amour de Dieu qui surpasse tout nous guidera, nous aidera. Alors, je demande à tout un chacun souvent d'avoir une pensée envers les personnes seules et âgées dans la solitude. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire